Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on s'est fait une émission d'inspiration québécoise. Oui, on va se faire un plat emblématique québécois. On va se faire un pâté chinois, mais évidemment avec la touche Maria. Donc pour commencer, on va se faire un cocktail classique, un gin tonic. Donc c'est pas nécessairement un cocktail québécois, mais je vais mettre en vedette un gin québécois que j'aime énormément, donc du gin Roméo. Et je trouve qu'il s'y marie très bien avec les ingrédients suivants, donc avec le concombre, le basilic et le jus de citron. Et on va venir les finir avec une touche de tonic, évidemment, parce que c'est un gin tonic. Donc, je vais commencer par ajouter quelques tranches de concombres libanais québécois, parce que ce sont des concombres d'ici. Ensuite, je vais mettre quelques feuilles. Elle, je vais la garder parce qu'elle est comme très jolie pour la fin, de basilic. Oh, c'est très aromatique. C'est un cocktail que j'aime beaucoup parce que je le trouve très rafraîchissant. Ensuite, jus de citron. Là, ici, je vais avoir des restants. Puis, pour aider un peu à écraser le tout, j'ai du sucre de canne Demerara, c'est du sucre biologique, mais il est comme plus granulé. Les grains sont comme plus gros. Donc, ça va aider un peu pour que ça puisse écraser mieux. Donc, très important, j'écrase très bien pour faire ressortir les huiles essentielles du basilic et aussi pour faire sortir toute la saveur du concombre, pepino, qu'on dit en espagnol, pepino. Puis là, je vais ajouter mon jus de citron. Hop là. Et voilà. J'écrase encore pour aller chercher le maximum de saveurs, de goût. Voilà. Bien écrasé. Ça goûte. Puis je trouve que ça goûte l'été. Donc, même si c'est le printemps ou c'est l'hiver, je me fais des gin tonic. Voilà. Donc, j'ajoute mon gros glaçon. Boum. Et... oh là là! C'est tout un exploit. Et la dernière personne qui a utilisé ça, il l'a fermé comme il faut. Je pense que c'est chéri, hein? Je vais arriver. Je suis une femme forte. Voilà. Et je me rends compte qu'il me manque mon petit outil. Mais souvent, je le fais à l'œil, mais là, on va faire une once et demi. Once et demi. Boum. J'ajoute mon tonic. Et voilà, tiens, on va le mélanger un peu. Et je vais prendre une paille. Pourquoi pas? Que tous les ingrédients puissent se rencontrer. Oh, comme c'est beau! C'est vraiment beau. Donc, non, pas de paille. Donc, je vous dis salut! Oh oui, ok, c'est bon. Les concombres, super rafraîchissant. Puis le basilic se marie très bien avec ce gin-là. Petite pause et on revient avec notre recette de pâté chinois à la Maria, à la table de Maria. Chaque étape est super importante dans notre pâté chinois.
parce qu'on veut que ça soit une symphonie de saveurs. Donc, il faut que la purée de pommes de terre soit très bonne. Il faut que la viande aussi soit très bonne. Et même pour le maïs, j'ai quelques petites des ajustements que je fais moi-même. Donc, toujours quand je fais le pâté chinois, ici à la maison, j'ajoute la patate douce parce que ça va venir donner un côté sucré et aussi la couleur est super belle. Et nutritionnellement parlant aussi, c'est super intéressant. Je commence par remplir ma casserole vintage avec de l'eau. Puis, comme je vous disais, toutes les étapes sont importantes. Donc, on va venir faire cuire nos pommes de terre et la patate douce dans l'eau salée, bien salée. Ensuite, oui, on va ajouter du sel encore. Je vais venir aromatiser l'eau. Comme ça, les patates ont déjà un bon goût. Donc, je vais ajouter du romarin, une feuille de laurier et aussi du gousse d'ail juste comme ça. On va enlever les herbes, mais pour les gousses d'ail, ils vont fondre aussi dans la purée de pommes de terre. Idéalement, quand on fait une purée de pommes de terre, on veut faire cuire les pommes entières et avec la peau. Oui, je sais, ici je fais complètement le contraire. Pourquoi? Parce que je veux les faire cuire plus vite et de toute façon, c'est pas comme si dans l'assiette on a juste la purée de pommes de terre qu'on veut que ça soit quelque chose d'extra. Non, elle est avec un étage, donc c'est pas grave. Et surtout que la façon que comment je vais le servir aujourd'hui, c'est pas important parce que qu'est-ce que ça fait si on fait cuire les pommes de terre coupées, c'est qu'ils vont s'engorger plus d'eau. Donc, la purée sera moins, elle va se tenir moins, si je m'explique bien. Donc, vu qu'on ne fera pas un plat familial dans lequel on va couper chaque morceau des pâtés chinois, puis on veut qu'il se tienne super bien, on va faire des portions individuelles. Donc, c'est pas grave parce que je n'ai pas à couper le morceau. Donc, ça ne dérange pas si la purée de pommes de terre se tient ou se tient pas. Donc voilà, longue explication. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est piler et couper mes pommes de terre. Je vais faire la même chose avec la patate douce et je l'envoie à cuire. Non, on va les cuire puis après je vais chercher la viande. Donc une petite pause, le temps que je puisse continuer à peler mes pommes de terre et ma patate douce. Donc on se voit dans pas long ici à la table de Maria. La prochaine étape, super importante aussi, en fait, toutes les étapes sont importantes dans notre pâté chinois. Ici, j'ai fait un petit, on entend du bruit en arrière, c'est les pommes de terre et la patate douce qui cuisent. Petit changement aussi, je veux le faire un petit peu plus santé, on essaie de manger un petit peu moins de viande rouge à la maison. Donc, j'en achète souvent maintenant de la dinde hachée, énorme morceau, là, il est 3 kilos à peu près, et je le portionne dans des ziplocs et je l'envoie au congélateur. Quand on en a besoin, on a la dinde hachée. Donc, ce qui arrive avec la dinde, parfois, elle peut être trop sèche. Et avant, je pensais qu'elle était plate, que ça goûtait rien. Mais non, mais il faut bien l'agrémenter pour que ça goûte quelque chose. Donc, j'ai ajouté la sauce Worcester, ou mieux que nous, dans les latinos, pour les latinos, c'est la salsa inglesa. Également, je vais ajouter du cumin. Voilà, une belle quantité de cumin. Et aussi, pour venir donner vraiment beaucoup de substance, de goût à notre dinde, je vais ajouter, ça peut être des oignons, mais encore une fois, j'ai acheté un énorme contenant d'échalotes françaises, donc c'est ça que je vais mettre aujourd'hui. Également, j'ai acheté des piments poblano, parce que je suis allée au magasin latino-américain. Ils ne sont pas nécessairement piquants,
mais je trouve que ça a juste une touche là, mais je trouve que ça a un goût assez particulier que j'aime bien. Mais sinon, vous salez avec du poivron vert, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, c'est un mélange de toutes, je vais mettre de l'ail aussi, les légumes que vous savez qui traînent dans le frigo, des piments de plusieurs couleurs. Et voilà, donc ça va faire comme un genre de sofrito, ça va venir cuire avec la viande et ça va donner énormément de goût. Là, je vais le faire au robot pour que ça soit plus comme une pâte, pour que ça va venir parsemer toute la viande. Pourquoi? Je vous explique. Quand je le fais au bœuf, je coupe mes légumes en petits cubes et ça se tient très bien parce que le bœuf a tendance à se tenir plus quand on le cuit comme en grain. Donc, on voit le bœuf, on voit les cubes des légumes, mais la dinde est plus comme une pâte. Donc, ça va s'amalgamer beaucoup mieux si on fait vraiment une purée. Donc, ça va pouvoir parsemer la viande. Donc, moi et les gadgets, toujours des problèmes. Allez, on y va, ça va faire du bruit. À ce moment-là, si vous savez la coriandre, du persil aussi, allez-y. Parce que, regarde, ça fait plus de 30 ans que j'habite ici. J'en ai goûté des pâtés chinois. J'en ai goûté des extraordinaires, vraiment des très très bons. Mais j'en ai goûté aussi des pâtés chinois que, disons, ça goûte la viande bouillie et les patates bouillies sans sel. Non, non, tant qu'à faire quelque chose, on met de l'effort. Bon, on va le faire comme il faut. Donc là, je vais bien mélanger ma viande avec le mélange de légumes. Je vous rappelle, on avait ajouté également du cumin et la sauce Worcester. Et je vais le faire revenir dans mon poêlon avec l'huile d'olive. Mais oui, parce que c'est l'huile d'olive espagnole parce que ça va donner énormément de goût. Là, c'est une autre dimension. Ça ne goûtera pas l'huile végétale, là, c'est l'huile de qualité. Donc, vous voyez, c'est comme une pâte. Donc, parfait. On fait revenir. Ah, que oui! Donc, je pense que ça va être cuit le temps que les pommes de terre, je pense, sont déjà prêtes. Donc, voilà, on va prendre une petite pause, le temps que je puisse ici faire cuire la dinde. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. J'ai goûté mes pommes de terre, puis je suis allée à la pêche les feuilles qui traînaient, donc le feuille de laurier et aussi le romarin. Donc, on va venir ajouter une bonne quantité de beurre salé. Le beurre, c'est la vie. C'est ça qui fait qu'une purée des pommes de terre soit exceptionnelle. Là, c'est sûr qu'elles sont moins chaudes, mes patates. Donc, on va attendre que le beurre fond. On va ajouter aussi de la crème. Vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez ajouter du lait. Mais la crème, là, ça donne toute la différence à le poulet des pommes de terre. Je vais encore ajouter un petit peu de sel. Je vais goûter une fois que ça soit mélangé. Là, je n'avais pas mis de sel ici dans ma préparation de viande. Pourquoi? Parce que j'avais mis la sauce Worcester et c'est très salé. Donc, quand on fait réduire, ça va concentrer le côté sel. Donc, je goûte avant d'ajouter du sel. Oh, c'est bon. Il manque de sel. Mais le goût est délicieux. Je vais ajouter
également du poivre. Pour la purée de pommes de terre, vous salez comme vous voulez, dans le sens que certaines personnes aiment avoir une purée plus lisse, plus à la française, et d'autres personnes une purée plus rustique. Je vais voir qu'est-ce que ça donne, mais quand même, j'aime voir l'orange, de petits morceaux orange. Je pense pas que je vais la faire trop lisse. Je vais la laisser plus rustique. Et voilà, donc comme ça, je vais pouvoir organiser ma chaîne de montage. Donc, pour le maïs, je fais une boîte de maïs comme ça, puis maïs en crème. Je mélange les deux. Comme ça encore, on va venir jouer avec les textures, les grains de maïs entiers et on va voir le maïs. Je vais les mélanger évidemment, puis je vais enlever l'excédent d'eau aussi, pour que ça ne soit pas trop mouillé. Donc, j'ai fini ma purée, qui est pas mal presque finie. Je vais aller chercher mes contenants, puis on va faire l'assemblage de notre pâté chinois à la Maria. Je suis prête pour l'assemblage, donc je regardais, j'ai mes petits chaudrons comme ça, j'en ai 4, mais j'en ai plein d'autres grosseurs plus petits. Si vous n'avez pas de comme ça, ce qu'on utilise pour la soupe à l'oignon, c'est parfait. Donc, de ceux-là, j'en ai beaucoup aussi. Donc, comme ça, vous savez, si vous ne faites pas la soupe à l'oignon, vous pouvez faire pâté chinois là-dedans, portion individuelle, n'est-ce pas magnifique? Donc, je commence par faire une petite couche de viande. Même pour recevoir, je trouve ça vraiment joli. Chacun reçoit son pâté chinois. On n'a pas besoin de se casser la tête à couper des portions parfaites. Donc là, avec vous, là, je vais faire juste deux. Le reste, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Donc, belle couche de viande. Ensuite, voilà. On va mettre le mélange des maïs en grains et en crème. Et la viande, j'ai goûté, est vraiment, vraiment savoureuse. Très le fun, là. Ça ne sera pas un pâté chinois plate. Donc, une belle couche de maïs. Ensuite, ma touche que je mets tout le temps, c'est du fromage à poutine, de fromage en grains quick. C'est drôle parce qu'avant, je n'aimais pas ça. Et maintenant, j'adore. J'en mets partout. Et les enfants ici adorent ça parce que c'est comme... ça fait une énorme différence. Je vous dis là, c'est très bon. C'est vraiment le fun. All right. Puis, on va finir avec une couche de purée de pommes de terre et patates. Tiens, ici, un peu de romarin. Tu sais quoi, je vais le laisser. Il est vraiment, vraiment très, très bon. La purée est super bonne. Okay, tiens, comme ça. Parfois, je mets du fromage par-dessus, mais cette fois-ci, j'en mettrai pas, puis je vais faire comme ça, là, une petite décoration. Puis je vais les envoyer au four, juste pour faire fondre le fromage, parce que tout est déjà cuit. Et voilà, donc, mais comme c'est beau! Et toute goûtée, la purée toute seule est super bonne, la viande toute seule est super bonne. Donc, tout ensemble, avec le côté sucré et croquant du maïs. Oh là là! Combinaison gagnante. Donc ici, peut-être s'il m'en reste, tiens, je vais faire lui comme ça. Les deux différents, voir lequel c'est plus joli. Et je change un peu la recette à chaque fois. Parfois, je mets du fromage manchego ou du fromage râpé par-dessous. Donc voilà. Petite pause, on l'envoie au four, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation du pâté chinois à la Maria.
Donc voilà ma création de pâté chinois à la Maria. J'ai décidé finalement sur lui de mettre quelques grains de fromage en grains. Donc vous voyez, ça a pris une très belle coloration. C'est délicieux. Je pense que lui sera pour mon fils parce que lui, il adore quand il y a des petits fromages à poutine un peu fondants dans le pâté chinois. Et lui, c'est très joli également. Donc, je l'ai mis à broil à la fin. Donc, on peut voir la belle coloration des pommes de terre. Les enfants, d'habitude, ils vont manger les pâtés chinois avec du ketchup. Moi, j'aime le manger avec la moutarde de Dijon. C'est comme ça. Ou sinon, si jamais j'en ai de le ketchup ou fruits, donc le côté un petit peu sucré, ça aussi, mais j'en ai pas en ce moment. Je prends mon temps aussi parce que c'est très chaud. Je l'ai laissé. C'est très important quand on fait un pâté chinois de le laisser reposer pour que toutes les couches puissent tenir ensemble. Parce que si on le coupe tout de suite, tout le liquide de la viande va comme s'échapper et c'est vraiment pas souhaitable. Donc on touche des Dijon. Chérie, là, il a acheté l'autre fois un pâté chinois déjà fait de marque que je suis certaine que vous connaissez. Je ne vous dirai pas quelle est la marque. C'était horrible. On l'a coupé, ça s'est défait, ça avait l'air d'une boîte. Il y avait comme de l'eau qui coulait partout. La viande était grise. Ça goûtait la bouffe d'hôpital. Honnêtement, là, je dis, c'est la dernière fois. Je sais que tu le fais pour gagner du temps quand parfois, je n'ai pas le temps de faire le souper, mais c'était vraiment horrible. Donc, c'est bon de prendre le temps. Okay. Comme c'est chaud. Regardez. Oh, premièrement, fromage fondant. Mais ça se tient parfaitement. Tu sais, ça ne devient pas, ça collapse pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez la fumée. Avant de me régaler, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook, Instagram. Moi, Maria Sanz, sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et voilà, buen provecho, besitos, hasta la próxima. Ça là, c'est un repas gastronomique et j'ai eu un beau morceau de fromage fondant. Excellent. Sur ça, hasta la próxima, besitos.